On t'a parlé de Salomon, le roi sage, le bâtisseur du temple, l'homme aux 1000 femmes. Mais ce n'était qu'une façade. Avant lui, il y avait David, son père, un roi choisi, un guerrier poète. Mais même David n'a pas reçu la mission du temple. Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir ne se gagne pas par le sang, mais par le savoir. Salomon hérite du trône, mais aussi d'un livre interdit, un manuscrit ancien, transmis en secret, un livre où sont inscrits les noms des esprits, les clés du pouvoir sur le monde invisible. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que Salomon n'était pas seulement un roi, c'était un mage, un invocateur, un maître des pactes invisibles. On dit qu'il parlait aux démons, qu'il commandait des armées de djinns, et qu'il a scellé leurs noms dans un anneau sacré. Certains lisent ces récits, et les oublient. D'autres ressentent quelque chose, un frisson, une vibration, comme si une mémoire ancienne se réveillait. Si tu ressens cela, c'est que tu n'es pas ici par hasard. Tu es peut-être déjà en train d'ouvrir une porte. Mais à quel prix? Le temple ne s'est pas élevé que par des pierres, mais par des forces venues d'ailleurs. Et ce savoir a été caché. Certains fragments ont survécu, mais on les appelle aujourd'hui des légendes, des grimoires, des hérésies. Pourtant, derrière le récit biblique, il y a un autre Salomon, un roi entre les mondes, un homme qui savait. Et si ces clés étaient encore là? Et si ce que Salomon a scellé n'attendait que d'être réouvert? Bienvenue dans l'univers de Sim, là où les rois ne gouvernent pas par la couronne, mais par la connaissance interdite.